Salut la gang! Frank Well avec vous aujourd'hui, en ce 22 décembre 2020, à 3 jours de Noël. Ça n'a pas de maudit bon sens. Sérieusement, là, je sais pas pour vous, mais je me rappelle pas. C'est sûr que c'est un contexte particulier avec le COVID, là, mais je suis tellement pas dedans cette année, je me sens pas du tout dans la magie des fêtes. Mais écoutez, il y a une magie. Et la magie, c'est qu'il va y avoir du hockey. Mesdames et messieurs, on a eu la confirmation. Le 13 janvier prochain, il y aura une mise au jeu. Je me croise les doigts, j'espère qu'on n'aura pas de mauvaises surprises parce qu'on ne sait jamais ce qui nous perd au bout du nez ces temps-ci. Euh, mais si la Ligue nationale réussit à s'entendre, je voudrais plutôt préciser, si chacune des équipes réussissent à s'entendre avec leurs provinces respectives au Canada, on devrait avoir du hockey le 13 janvier. Le worst case qui pourrait arriver, c'est si les provinces ne donnent pas le go. À ce moment-là, peut-être que là, les équipes canadiennes vont devoir jouer dans une bulle quelconque, quelque part d'autre au Canada ou aux États-Unis. On va traverser le pont quand on va être rendu. Là, on va commencer une chose à la fois. Pour l'instant, on va y aller avec la prémisse qu'il va y avoir du hockey au Canada le 13 janvier. Et le sujet du jour, les prédictions de la division Nord, parce que la division canadienne des 7 équipes bien, sera la division Nord. Donc, vous avez ici à l'écran les 7 équipes canadiennes. Les Flames, les Oilers, les Canadiens, les Sénateurs, les Maple Leafs, les Canucks et les Jets de Winnipeg. Et vous avez en même temps à l'écran aussi les trois autres divisions, la division Ouest, Centrale et Est. Je regarde ça rapidement. La division Nord est vraiment forte. Ça va être excessivement compétitif. Je dirais en deuxième, probablement la division Est qui va être la deuxième plus forte. Je ne vais pas dire la plus forte parce que c'est probablement la division, la division centrale n'est pas piquée des verres non plus. La division ouest non plus. Mais si je dirais y aller dans l'ordre, là, où ce qui va avoir le plus de compétition, disons, ce que ça va être le plus difficile de sortir dans les 4 premières. Je vais dire la division nord numéro 1. Dans la division est numéro 2. Division centrale numéro 3, division ouest numéro 4. Alors, juste préciser le format pensée, je parle dans les divisions où ça va être le plus compétitif, le plus difficile de finir dans les top 4. Parce qu'il y a des divisions quand même, c'est pas mal déjà certain. On peut déjà l'écrire. C'est qui les 4 premières équipes? Si je regarde par exemple la division ouest, il y a déjà 3 équipes qui sont vraiment faibles, puis malheureusement ne seront pas de taille. Si je prends par exemple Anaheim, Los Angeles et Minnesota, ils ne sont pas de taille du tout, même San Jose, tant qu'à moi. Donc, ça fait déjà 4 équipes. On sait déjà c'est qui les 4 équipes qui vont faire les séries. Si je prends la division centrale, je vous le dis tout de suite, on peut y aller avec Dallas qui vont faire les séries. On peut y aller avec Tampa Bay. Mais après ça, le champ est libre. Caroline fort probablement vont faire les séries cette année. Ça va se décider entre Columbus, Nashville et les Panthers. Mais rien n'accote la division Est et la division Nord. Très difficile pour moi de choisir entre les deux, mais je vais quand même y aller avec la division Nord qui va être la plus compétitive. Division Est, mais écoutez, il va y avoir Boston, Buffalo, New Jersey, Islanders, Rangers, Flyers, Pittsburgh et Washington. On peut tout de suite dire que Boston et Washington vont être des séries éliminatoires. Après ça, écoutez, il reste Flyers, Pittsburgh, Rangers et les Sabres qui, selon moi, vont se battre. Même les Islanders ne sont pas laissés pour compte. Ils réussissent toujours, année après année, nous surprendre depuis les 3 dernières années. Maintenant, on va parler de la division qui nous intéresse, la division Nord. Ce que je vais faire dans les prochaines capsules, c'est que je vais y aller en ordre décroissant. Et je vais commencer avec la 7e position. Et vous n'allez pas avoir grand hand surprise. Drum, please.
Donc, en 7e position, eh bien oui, les sénateurs d'Ottawa. Alors, la première raison, bien, écoutez, c'est pas compliqué. On a juste regardé l'affiche des sénateurs l'année dernière. Bon, il y en a qui vont me dire le passé n'est pas garant de l'avenir. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il ne faut quand même pas oublier que les sénateurs d'Ottawa ont terminé avant-dernier dans la Ligue nationale. Bon 30e, avec une fiche de 25 victoires, 34 défaites et 12 défaites en prolongation. Aussi, il faut prendre en considération que les sénateurs d'Ottawa, la deuxième plus jeune équipe de la Ligue nationale, juste derrière les Rangers de New York. Et il ne faut pas oublier non plus que, malheureusement pour les sénateurs, ils vont être dans la division la plus compétitive de la Ligue nationale. Et si on regarde la fiche des Sens l'année passée, 4 victoires, 7 défaites et 3 défaites en prolongation contre les équipes canadiennes. Alors, ça ne regarde pas très bien pour nos sénateurs. Et même si, tant qu'à moi, les sénateurs ont fait quelques acquisitions intéressantes, ça ne sera pas suffisant. Ils se sont renforcés dans le filet avec Matt Murray, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. J'aime bien l'addition d'Adonov. Moi, j'aime l'addition aussi de Galchenyuk. Bon, c'est un mal-aimé. Galchenyuk nous l'a montré, peut marquer, je dis bien peut marquer, 30 buts dans la Ligue nationale. Je ne m'explique pas toujours pourquoi les sénateurs n'ont pas offert une extension de contrat ou n'ont pas offert un beau contrat à Anthony Duclair, qui, je vous le rappelle, a été le seul et unique représentant des sénateurs d'Ottawa au match des étoiles l'année dernière. Je ne l'explique pas, en fait. Donc, c'est peut-être un prix de consolation, le Galchenyuk. Donc, il coûte quoi, 1 million par année, quelque chose comme ça, je ne me trompe pas. C'est pas mauvais comme acquisition. Mais malgré tout, c'est pas Galchenyuk qui va faire gagner une place dans les séries pour nos pauvres sénateurs d'Ottawa. Maintenant, je vais faire l'avocat du diable, même si c'est pas évident, puis même si je suis convaincu que les sénateurs ne feront pas les séries. Qu'est-ce qui pourrait mêler les cartes? Bien, premièrement, plusieurs vols de Matt Murray. Un gardien compte pour environ, je dirais, 25 à 30% de la composition d'une équipe. Il y a une pondération qu'il ne faut pas négliger dans un gardien de but. Mais pour avoir cet impact-là, toutefois, il faut que le gardien soit dans les top 5 de la Ligue nationale. Je ne crois malheureusement pas que ce soit le cas de Matt Murray. Alors, à moins que là, Matt revienne comme dans ses belles années avec les Penguins de Pittsburgh, dans ses 2-3 premières années, je ne crois pas qu'il va faire la différence. Mais bon, qui sait? Les 30 minutes par match de Thomas Chabot qui va être, si ce n'est pas déjà le cas, un des 5 ou 6 meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Bon, il n'est pas encore, mais il a le potentiel de le devenir. La nouvelle garde à la défensive est excessivement intéressante en Ligue nationale. Que ce soit des Cale Makar, des Jack Hughes et Thomas Chabot font partie de cette catégorie d'excellents défenseurs mobiles qui relancent l'attaque. Dans le moule, disons, de mon défenseur préféré des sénateurs d'Ottawa, Erik Karlsson, qui ne l'est plus avec les sénateurs, mais qui a été pour moi tout un joueur de hockey. Il est encore, mais disons, on va s'entendre qu'il est dans son déclin. Mais non, Thomas Chabot, 30 minutes par match, donc c'est sûr qu'il va avoir une contribution intéressante pour les sénateurs. Donc, il pourrait mêler les cartes. Une éclosion hâtive des jeunes. De beaucoup de bons prospects. Des joueurs qui ont déjà fait leurs preuves. Je pense à Brady Tkachuk, qui a déjà fait ses preuves avec les sénateurs. Je vous rappelle que les Canadiens l'ont laissé de côté. Ils ont décidé plutôt d'y aller avec Keke. Je ne l'ai pas compris le jour 1. Bon, il y a du monde qui vont me dire que c'est facile à dire après.
c'était le joueur ça nous prenait. C'était la relève éventuelle de Brendan Gallagher, que j'adore, mais qu'on paye beaucoup trop cher et qu'on va le regretter dans 3-4 ans. Mais bon, on va souhaiter pour les sénateurs que les Batterson, les Brown, les Norris, Chabot, Tkachuk explosent cette année pour leur donner une petite chance de terminer dans le top 4 de la division Nord. Et ce qui pourrait mêler les cartes, ça, je vous le dis, il ne faut pas négliger. Si vous êtes un partisan des sénateurs d'Ottawa, puis vous voulez avoir une mince espoir, votre seule chance cette année, c'est qu'il va y avoir seulement que 56 parties. Alors, advenant un départ canon, parce que vous savez, il n'y aura pas vraiment de camp d'entraînement digne de ce nom. Il n'y aura pas, à ma connaissance, en tout cas, s'il y a peut-être un match ou deux hors concours, mais je ne crois pas qu'il va en avoir. Les 4-5 premières parties vont être un peu pénibles pour que surtout les vétérans retrouvent leur synchronisme. Alors, c'est une chance unique pour les jeunes qui, eux, vont, avec l'adrénaline, vont peut-être réussir à créer une certaine surprise en début de saison. Alors, ces 4-5 premiers matchs-là vont être cruciaux. Si les sénateurs ont une fiche parfaite après 4-5 parties, bon, qui sait, peut-être ça pourra leur donner un petit coup de pouce. Mais je vous rappelle, le jeu. Qu'est-ce qui pourrait mêler les cartes? Mais je suis excessivement sceptique. Donc, c'était mes points par rapport à pourquoi les sénateurs ne feront pas les séries et techniquement, qu'est-ce qui pourrait me faire mentir. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette chronique. Demain, je vous reviens cette fois-ci avec la 6e position. Et je vais vous le dire tout de suite, là, ça va être excessivement chaud pour les 6 positions qui vont suivre. Il y a beaucoup de gens, puis là, je ne vais pas trop parler parce que je ne vais pas voler mon punch suite, qui ont déjà leur scénario de préparé. Vous allez être surpris, il va y avoir des surprises cette année. Et je vais vous faire part sur mon opinion sur ce qui va se passer en cette année exceptionnelle de COVID. Alors, je vous souhaite une très belle fin de journée. Et puis, s'il vous plaît, si vous avez apprécié, n'oubliez pas de cliquer et de surtout vous abonner. Je vous dis salut la gang!